Yebisa Nzambe alobela ona pokwa lelo et que la parole de ce soir est à la vie pour nayo au sambeli na kombo na Yesu Masi. Père éternel, nous te prions ce soir. Nous voulons que toi seul, tu règnes en maître, Seigneur Dieu, que tu parles à ton peuple. Selon qu'il est dit, ces peuples-là seront tous enseignés par toi-même. Nous voulons que nous puissions disparaître, que toi seul tu apparaisses au milieu de nous, afin que Seigneur Dieu, que le message de ce soir puisse orienter la vie d'une personne. Seigneur Dieu, et que le message de ce soir puisse fortifier celui qui était prêt d'abandonner. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons fortement le Seigneur Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Acclamons le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Nous profitons de la position debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans Josué chapitre 14. Le verset 6e ou 13e verset. Josué chapitre 14, le verset 6 au 13e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, lui dit: tu sais ce que le Seigneur a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur du Seigneur, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer les pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient avec moi découragèrent le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie du Seigneur mon Dieu. Et ces jours-là même, Moïse ira en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie du Seigneur mon Dieu. Maintenant voici, le Seigneur a fait vivre comme il a dit il y a 45 ans, lorsque le Seigneur parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il serait marché dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont le Seigneur a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Le Seigneur sera peut-être avec moi et je les chasserai comme le Seigneur a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage, parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Moi j'ajoute un dernier texte. C'est notre texte de base. Deutéronome chapitre 1er. Nous allons lire le verset 8e. C'est là où repose notre message de ce soir. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Et allez, prenez possession du pays, car le Seigneur a juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux, parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce de ce soir. Et ce qu'il nous a permis que nous puissions nous retrouver. Et il a fait que nous soyons aussi comptés parmi les vivants. Il y en a de ceux-là qui sont morts. Il y en a de ceux-là qui sont hospitalisés. Il y en a de ceux-là qui sont dans des situations très compliquées. Mais le Seigneur nous a gardés et il nous a donné encore la vie. Afin que nous puissions s'approcher de lui.
C'est une grâce que nous avons obtenue de lui. Et nous disons un grand merci à notre pasteur pour cette confiance, cette considération réitérée à notre modèle, afin que nous soyons aussi un instrument par lequel le Seigneur passera pour bénir. Que le Seigneur te bénisse aussi, toi qui es là ce soir. Nous savons bel et bien que nous sommes en train de parler de notre grand thème, qui est intitulé « Vous avez assez demeuré dans cette monde ». Et depuis le mardi, on avait commencé cette marche. Nous croyons que le Seigneur a suffisamment nous a fait du bien. Et il continuera toujours de nous faire encore du bien. Toi qui es venu là ce soir, laisse-moi te dire, il y a une part que le Seigneur a réservée pour toi. Parce que la parole est en train de dire, chaque jour suffit sa peine. Nous croyons que la peine d'aujourd'hui n'est nullement comparable à celle d'hier. La peine d'aujourd'hui est en mesure que le Seigneur veut qu'elle puisse être. Toi venu là ce soir, même s'il y avait un problème qui te dérangeait, même s'il y avait une difficulté, la situation dans laquelle tu traversais, laisse-moi te rassurer, le Seigneur est capable de t'enlever dans cette situation. Il arrive des fois lorsque nous sommes à la soumission de plusieurs problèmes, on peut avoir la pensée de dire comme si Dieu nous a abandonnés. Laissez-moi dire à quelqu'un, le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dira aussi à ses disciples, ils avec vous jusqu'à la fin du mois. Peu importe ce que tu vois, peu importe la réalité, peu importe le combat, il doit te rassurer. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il peut dire qu'il t'a abandonné. Même te dit il ne t'a pas abandonné. Perds pas la foi. Même si que le combat s'élève, même si la situation devient encore très dure, laisse-moi te dire, le Seigneur est avec toi. Nous sommes en train de dire, vous avez assez demeuré dans cette monde. C'est dans ce thème que nous allons essayer de soulever un petit sous-thème. Là dans le verset 8e. Il est dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays. C'est là où repose notre sous-thème. Mais avant d'entamer notre sous-thème, je commencerai par nous dire, lorsqu'on dit vous avez assez demeuré dans cette montagne, c'était parce que le Seigneur a vu la situation dans laquelle son peuple traverse. Le Seigneur est venu dire à Moïse dans Exode chapitre 3, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Quand tu feras sortir mon peuple, vous allez me célébrer sur cette montagne. Le Seigneur parlait de la montagne d'Horeb. Le peuple arrive maintenant à Horeb. Le peuple servait aussi le Seigneur. À la plaine de Moab, le peuple a encore resté longtemps. Le Seigneur vient maintenant leur dire, vous devez partir. Est-ce que vous avez assez demeuré ici? Je vous ai appelé pour partir à la terre de Canaan. Votre destination est d'entrer à Canaan et non de rester à la plaine de Moab. C'est par là nous
comprenons. Le Seigneur travaille aussi avec le cerveau. Le Seigneur ne travaille pas seulement avec les yeux. Le Seigneur travaille avec le cerveau. Pourquoi je le dis? Parce que le peuple a vu que le lien était bon. Les yeux, il est trompé. Le lien est bon. Parce qu'il voyait la gloire du Seigneur. Parce qu'il voyait que le Seigneur descendait. Ils ont vu que le lien est bon. C'est là que j'ai dit, le Seigneur travaille avec le cerveau. Il ne travaille pas qu'avec les yeux. Tu ne me comprends pas. Il y a un Pierre qui s'élève pour me dire, moi aussi j'étais monté avec lui. J'étais monté à la montagne de transfiguration. Nous étions montés. Et j'ai vu la gloire du Fils transfiguré. Du Fils transfiguré. C'est bien. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand tu chercheras à rester dans la montagne, il y a des gens qui descendent et ils font la délivrance. Vous n'êtes pas appelé pour rester à la montagne de transfiguration. Le Seigneur est en train de dire à Pierre, je ne suis pas appelé pour rester ici. Ma mission est monter à la croix. C'est que le Seigneur est en train d'enseigner à Pierre. Reste ici. Moi je ne resterai pas ici. Je dois monter à la croix. Je suis appelé pour monter à la croix. Monter à la croix. La Bible dira le Seigneur a souverainement élevé Christ. Toi la question, s'il restait à la montagne, est-ce qu'il aurait cette gloire? Il n'aurait pas cette gloire. S'il est quitté à la montagne, il va monter à la montagne. C'est pour cela maintenant la gloire lui reviendra. Alléluia. Amen. Le Seigneur travaille avec le cerveau et non seulement les yeux. Parce que les yeux peuvent te tromper, mais le cerveau ne te trompera pas. Le cerveau dont je suis en train de parler, c'est l'esprit. Le Seigneur travaille avec l'esprit et non les yeux. C'est important de rester focus à regarder seulement les yeux. Le cerveau. Et non les yeux. Parce que les yeux peuvent nous tromper. Et le verset qu'on a lu, on dit voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez et prenez possession. Car le Seigneur a juré de donner à vos pères Abraham, Isaac et Jacob et à leur postérité. Qu'est-ce qu'ici nous comprenons? On parle de la prophétie. Cette prophétie, le Seigneur avait parlé à votre père concernant un pays, le pays que vous devez prendre possession. Maintenant vous êtes arrivé ici. Il faut déplacer. Il faut rester ici. Entrer à la terre. Prendre le pays. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit voyez, j'ai mis le pays devant. Le pays n'était pas loin. Le pays était juste devant les enfants d'Israël. Il faut que les enfants d'Israël lèvent pour entrer maintenant à cette terre. Les enfants d'Israël ne devraient plus rester ici. Ils devraient seulement s'élever pour prendre la possession de cette terre. Lorsqu'on utilise le mot possession, on utilise ce mot simplement quand il y a la guerre. Il faut qu'il y ait l'affrontement. Il faut que le peuple puisse s'affronter avec d'autres nations. Le Seigneur est en train de dire, le pays
pays est devant vous. C'est vous. Ce n'est plus moi, mais c'est vous qui doivent prendre la entrer dans ce pays, prendre maintenant la possession. Qu'est-ce que nous comprenons? Le Seigneur a disposé seulement la chose que tu cherches. C'est ta force qui te donnera cette chose. Il faut t'élever. Pour aller maintenant chercher la chose que le Seigneur a réservée. Tu ne t'élèves pas, la chose est restée. Il faut t'élever pour aller maintenant prendre la chose. On dit voyez, j'ai mis le pays devant. Allez et prenez possession. Allez et prenez possession. Comme si vous remarquez, le Seigneur avait donné le royaume à Salomon. Et Salomon, il devrait maintenant s'élever pour aller prendre ses rois. Et si Salomon ne s'élève pas, son frère Adonia prendra le royaume à sa place. Le Seigneur peut réserver une chose pour toi. Mais si tu ne t'élèves pas, la chose restera. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la parole dit. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, le Seigneur est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet que le Seigneur a formé sur nous, le projet qu'il avait formé pour les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël doivent s'élever pour alors voir cette prophétie, pour voir ces bonnes Est-ce que nous comprenons? Ce verset-là de Jérémie chapitre 29, verset 11e ne se termine pas là-bas. Parce que dans le verset 11e on dit je connais les projets que j'ai formés. Mais le verset 12e dit vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et moi je vous exaucerai. Donc on peut s'élever que par la prière. Alléluia. Amen. Pour prendre la possession du pays que le Seigneur a réservé pour nous, il faut s'élever dans la prière. Et que sans la prière, il n'y aura jamais l'héritage. Il n'y aura jamais cet héritage. Il faut associer la prière pour prendre cette que le Seigneur. C'est là dans Josué chapitre 14. La Bible est en train de dire. On parle de Josué et on dit que Caleb vient se présenter devant Josué pour demander maintenant son héritage. Il dit à Moïse, à Josué, donne-moi cet héritage. Donne-moi la montagne dont le Seigneur avait parlé en Par là, je suis en train de comprendre ceci. Que dans la Bible, toute montagne ne veut pas forcément dire une malédiction. Dans la Bible, toute montagne ne veut pas forcément dire un obstacle. Dans la Bible, toute montagne ne veut pas simplement dire un problème. Mais dans la Bible, il y a des montagnes qui sont comme des héritages. Parce que ici, Josué Caleb est en train de demander Hébron qui est une montagne. Il dit à Josué, donne-moi la montagne dont le Seigneur avait parlé. Dans ces temps-là, alors que cette parole, lorsque le Caleb était en train de demander, il croyait que le Seigneur est capable de lui donner Hébron qu'il demandait. Mais il dit cette montagne
montagne que je suis en train de te demander. C'est la montagne que le Seigneur m'avait déjà promis. Je demande simplement la chose que le Seigneur avait réservée pour moi. Nous connaissons bel et bien cette histoire. La Bible est en train de dire, les enfants d'Israël, Moïse a envoyé les 12 espions pour espionner Canaan. Parmi les gens qui étaient partis pour espionner le pays, et il s'est divisé en deux groupes. Il y avait un groupe qui était composé de 10 personnes. Et il y avait aussi un autre groupe qui était composé de 2 personnes. Le groupe qui était composé de 10 personnes ont apporté aussi leur témoignage, ont apporté aussi leur rapport. Mais le problème était que dans leur témoignage, ils disaient aussi ce qui était vrai. Ils ont vu le pays. Mais le pays en question, il y a des géants qui occupent. On ne peut pas prendre la possession de ce pays. Mais les rapports de Josué, le rapport de Caleb a maintenant fortifié le peuple afin que le peuple puisse entrer dans la terre. Et l'autre groupe qui était venu, qui était composé de 10 personnes, était venu avec un rapport simplement pour décourager le peuple. Mais le groupe qui était composé de Josué et Caleb ont donné les rapports pour fortifier le peuple. Et c'était ces jours-là que le Seigneur avait déclaré maintenant la parole concernant Caleb. Le pays dans lequel tes pieds a foulé, son héritage. Et par là je suis en train de que ce qui a poussé à Dieu de donner Caleb la montagne, c'était parce que Caleb a pleinement suivi la voie du Seigneur, obtenu ce que le Seigneur a promis. Il faut simplement suivre la voie de Dieu. Quelqu'un, le Seigneur n'avait pas déclaré auparavant concernant Caleb. Lorsque Caleb a donné les rapports, c'était exact. Son rapport élevait le nom de Dieu. Si le Seigneur nous est favorable, nous entrerons dans ce pays et nous allons prendre possession. Que par là je suis en train qu'à partir de ce que Caleb a fait, cela a poussé maintenant à Dieu de dire que le pays dans lequel tes pieds ont foulé sera ton héritage. Alléluia. Amen. C'est que parfois tu peux voir comme si tu es maudit. Laisse-moi, supporte-moi de le dire. Tu peux voir comme si tu es maudit. Tu fais seulement une bonne œuvre de la part du Seigneur. Même s'il y avait la malédiction dans la famille, la malédiction partira. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'avait pas dit auparavant. L'acte que Caleb a posé, cela a poussé maintenant à Dieu de déclarer une chose pour déclarer une parole pour lui. Est-ce que le Seigneur déclare une parole? Est-ce que Dieu déclare une parole? S'il voit seulement ce que tu as, le Seigneur puisse déclarer la parole dans ta vie. Le Seigneur a dit, le pays que tes pieds ont foulé sera ton héritage. Non seulement à toi, mais aussi à ta descendance. Vous allez remarquer, lorsqu'ils sont arrivés ici, on dit on avait déjà distribué le pays. Il y avait d'autres tribus qui avaient déjà occupé leur territoire. Et la tribu de Juda n'avait pas pris leur héritage. Maintenant Caleb s'élève
comme chef de la tribu, demandez maintenant ce qui appartient à Juda. Est-ce que quelqu'un me comprend? Caleb s'élève pour ce qui concerne Juda. Et il demande maintenant pour Juda la terre. Alléluia. Amen. Donc tu peux t'élever pour demander la chose qui concerne ta famille. Laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque j'ai vu un jour Joseph s'est présenté devant Jacob, la Bible est en train de dire il est venu pour être béni par son père. Son père pose ses mains sur les enfants. Je me demande cette question. C'est dans Genèse chapitre 49. On dit Jacob bénit Joseph. C'est dans la réalité. Jacob pose ses mains sur la tête d'Ephraïm et Manassé. C'est que par là je suis en train de comprendre. La bénédiction n'est pas seulement pour les pères. Le père peut aussi se présenter. Mais il demande pour ses enfants. Caleb s'est levé pour demander la chose qui concerne les enfants. La chose qui concerne la famille. Est-ce que le Seigneur s'occupe aussi de ta famille? Il s'élève. Il demande Hébron. Ici Caleb est vu comme le serviteur du Seigneur. Ici Caleb est vu comme le peuple du Seigneur. Qui se présente devant un homme de Dieu qui est Dieu lui-même, pour demander maintenant la chose qui leur appartient. Parce que Caleb savait que Dieu est capable de donner la chose en question. Parce qu'il savait que Josué et Caleb, Josué est capable de donner la chose. Il demande, donne-moi la montagne dont le Seigneur avait parlé en ces temps-là. Lorsque le Seigneur avait parlé, j'étais à 40 ans. Et ça fait 45 ans que le Seigneur avait parlé. Maintenant je suis à 85. Je demande maintenant la chose que le Seigneur avait parlé. Je mets dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous comprenons? Que lorsque Caleb se présente pour demander, il avait une ferme assurance que Josué est capable de donner. Caleb ne doutait pas. Mais Caleb ne doutait pas. Mais il croyait que Josué était capable de donner la chose en question. D'où venait cette assurance chez Caleb? Et la Bible est en train de dire, il dit, je suis encore vigoureux comme le jour d'autrefois. Un homme âgé de 85 ans, il dit qu'il est encore fort. Il dit il a encore la force. C'est pratiquement impossible. Mais c'est que je comprends, devant Dieu là je n'ai qu'un chiffre. Devant Dieu on ne regarde pas son âge. Tu peux voir comme si ton âge est déjà avancé. Laisse-moi te dire, devant Dieu là je n'ai rien. Parce qu'il est capable de faire aussi des choses dans ta vie que toi tu voyais comme si c'est impossible. Comment on peut expliquer cette chose? Un homme qui a déjà atteint 100 ans avec une femme âgée élevée, impossible de concevoir. Dans les yeux des hommes c'est pratiquement impossible, mais aux yeux de Dieu c'est possible. Devant Dieu ça je n'ai rien. On ne regarde pas son âge devant Dieu. Il faut avoir la confiance en ton Dieu. Parce que quand il se présente, il faut savoir il est capable de faire. Et Caleb dit, je suis encore vivant comme les jours d'autrefois. Je dis gloire à Dieu parce que tu as une véritable foi. La foi c'est de regarder
et de comprendre ce que le Seigneur m'avait dit, il finira toujours par le faire. La foi, c'est de regarder et de comprendre ce que le Seigneur avait dit. Il finira toujours par le faire. Parce qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un fils d'homme. Le Seigneur est Dieu. Ce qu'il dit, même si le temps est mauvais, reste toujours attaché à lui. Et le temps va donner à Dieu raison. Il ne donnera pas aux hommes raison, mais le temps donnera à Dieu raison. Parce que le temps dira que Dieu est là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour mentir. Il est capable de faire. Alléluia. Amen. Caleb demande la montagne. Il dit, donne-moi cette montagne dont c'est que je comprends ici. C'est pour Israël. La montagne était devenue comme une pierre d'achoppement. Mais ici la montagne est devenue un héritage. C'est que ce soir, je crois qu'il y a des héritages dans ta vie. Tu avais déclaré une chose. Que le Seigneur n'a rien dit. Laisse-moi te dire, une parole attachée à toi. Et cette parole qui est finira toujours par s'accomplir. Parce que c'est lui qui avait parlé est le véritable. Et le véritable il ne ment pas et il ne s'y répond pas. Il a parlé pour Caleb. Et Caleb vient maintenant demander. Caleb comprend. Si je reste assis, cette montagne ne serait pas mon partage. Mais pour que la montagne soit mon partage, je dois me lever dans la prière et déclarer maintenant que cette montagne en question soit maintenant mon partage. C'est pour cela la Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez et vous me prierez. Moi je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et moi je vous exaucerai. Ici je suis en train de comprendre c'est que aussi longtemps que Caleb n'avait pas demandé sa montagne, sa joie n'était pas parfaite. Sa joie n'était pas parfaite. La Bible est jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Et que Caleb aussi longtemps il n'a pas demandé. Il soit toujours qu'il y a quelque chose de qui ne va pas. Il y a quelque chose de qui ne va pas. Je dois demander ce qui va. Je dois demander mon Israël, vous devez quitter aller là-bas et demander maintenant ce qui est. Le Seigneur donnera ça. Il y a cette femme dans le monde. Il y avait les filles de Dieu le Tchad. Elles se sont levées. Demander ce qui a passé. La Bible dit, il y avait une loi qui interdisait aux femmes d'hériter le bien de leur père. Si le père qui est décédé, il n'a laissé aucun ni ses filles pourront hériter le bien de leur père. Maintenant cette chose est arrivée. Les filles de Tcheloptchak, elles étaient elles se sont levées. Elles se sont approchées devant Nombre chapitre 25. Et ils se sont demandé ce qui a marqué. Et ils ont dit, puisque notre père avait laissé un fils, il est possible d'hériter le bien qui est à lui. La Bible dit, c'est même jour-là, Moïse est allé prier Dieu. En priant Dieu, Dieu a dit à Moïse, les filles de Dieu ont raison. Le même jour, la loi a été changée. Maintenant, les filles de Dieu ont resté le bien qui appartenait à elles.
bazwi ebula oyo ezalaki ya bango eza mpasi mpona kosenga ntango ozosenga nzambe akopesa yo elobi owumeli ntango molai na ngomba mpo na nini mpo ososoli te ke ilfo senga soki ososoli ke ilfo senga okosenga ebula oyo eza ya yo oza na bokono ezotungisa yo yoko okosenga lobi kote oza na mobali ozotungisa yo yoko okosenga na nzambe te biblia ezoloba kino sikoyo osenga eloko te osenga mpo esengo na bino ezala ya kokoka moto azosenga azokokisa esengo na ye moto azosenga azokokisa esengo na ye esenge kosenga na losambo kokima na nsina bato te biblia ezoloba alongela mabe moto nyonso azotalela bato esengo na moto azotalela nzambe olinga na nkolo kosenga na bato senga na nzambe somba aza na makoki ya kopesa kolongola motema ya moto na motema ya moto ya kopesa oyo eza ya yo amen somba aza na makoki ya kotatola yo ata esika komona ezalaki te tuna yakobo tuna yosef ezoloba na esika ya nkulu yosef azalaki te babosanaki ye lokola lisakolo ezalaki likolo na ye ye azokoma kosenga na nzambe nzambe alobi ye mpo bobanza ye senga nzambe na losambo kokima na nsima bato te moto ozosenga akokopesa makokoa soki osengi na bato bakotiola yo nzambe atayaka moto nzambe abwakisaka te namoni mwasi moko na bibilia mwasi wana azalaki balobi ye akomaki mpenza na kende sopani ye abanda kondimela likanga ye abanda kondimela zebi ye abandaka kokamwa bokono na ye ezalaki na loboko te mokolo mwasi abilobeli kati na ye soki kaka ngai nasenga kosenga na moto soki kaka ngai nakoki ya kofukama liboso ya moto likambo na ngai kozwa solution likambo na ngai kozwa yano biblia elobi mokolo wana mwasi wana pusani asimbi kaka suka ya nzambala na ye na ntango wana likambo lezwi ya soki osengi na nzambe nzambe aza na mafuta ya kopesa yo nayebi te eloko ozosenga na nzambe onga nayebi soki ozosenga na nzambe oza kopesa yo oza na kopesa okokomitika liboso na nzambe po osenga oyo eza ya yo lokola kaleve ya pusanaki epai yoso po asenga oyo ezalaki ya ye po asenga oyo ezalaki ya ekolo na ye po asenga oyo ezalaki ya mboka na ye yokokokokufa po osenga oyo ezala ye lobela nzambe na sikoyo sambela sambela senga ngomba onkolalaka yo senga ngomba onkolalaka yo senga ngomba okolo alaka